Pour la saison 2024-2025 en musique, on a 2 nouveautés cette année, notamment les cartes blanches qui, comme le nom l'indique, sera l'idée de proposer à 4 associations de faire des soirées ou des concerts en leur donnant carte blanche au niveau de la programmation. Ensuite, une belle nouveauté aussi, c'est la quinzaine de la musique électronique qui s'appelle Release et ça fera, comme je l'ai dit, la part belle à la musique électronique, mais à travers les différentes formes d'art et d'expression que vous pouvez retrouver au Delta, notamment les arts plastiques, les ateliers, mais aussi du cinéma avec la diffusion d'un documentaire. Ce début de saison Arts Plastiques, il sera passé sous le signe de l'imaginaire et de la création automatique. Ça fait 100 ans que André Breton, le poète et théoricien chef de file du surréalisme, a écrit son fameux manifeste « Qu'est-ce que le surréalisme ?» Et à Namur, nous avons décidé de fêter ça avec une enfant du pays, la poétesse et peintre méconnue Marianne van Hiertoom. Pour cette exposition, on est très heureux de travailler avec deux institutions psychiatriques de Namur, que sont le Beauvallon et l'Institut de Dave Saint-Martin. On va créer une œuvre collective qui serait présentée au public lors du Festival des Égalités, fin du mois de novembre. L'idée, c'est de rassembler une vingtaine d'artistes belges et internationaux. À travers leurs œuvres, réinvestissent ce motif de la cabane, réfléchissent aux fonctions que remplissent ces cabanes, explorent l'imaginaire qui est lié. Après ces explorations imaginaires, en fin de saison culturelle, nous vous invitons à un autre voyage complexe et émotionnel avec Vivant et en devenir, une exposition collective qui met en valeur la vitalité de la céramique contemporaine. Une nouveauté de cette nouvelle saison au Delta, c'est l'organisation d'un nouveau festival, un festival qui s'intitulera Agir pour l'eau et les fleuves. Ce festival est un moment durant lequel on invite le public à venir réfléchir avec nous, avec un certain nombre d'experts et d'intervenantes et d'intervenants, autour de la question de la gestion de l'eau et de la gestion des fleuves. Pour cette nouvelle saison Art en mouvement au Delta, nous avons sélectionné 13 spectacles. En janvier, nous aurons l'extrême chance d'accueillir le spectacle Machine de cirque, une compagnie qui vient tout droit du Québec. C'est un spectacle impressionnant qui mêle le trapèze, le monocycle, la roue de cire, la planche coréenne, le jonglage. Et puis, après le cirque québécois, place à la danse. Nous accueillerons aussi une compagnie tout droit venue du Québec, la compagnie Catherine Godet avec le spectacle Les Jolies Choses. C'est une petite pépite découverte aux Brigitines. Je vous invite chaleureusement à assister à ce spectacle coup de cœur. C'est une œuvre hypnotisante, 55 minutes ininterrompues, puissantes, une vraie claque. Au cours de la saison, nous accueillerons des créations françaises, des créations belges, vraiment des spectacles à ne pas rater, notamment en novembre avec Absurde de la compagnie Anton Latky, c'est sa 6e création. Elle prend pour thématique le surréalisme. On le sait peu, mais quand la saison se termine au Delta, nous continuons à sillonner le territoire de la province pour proposer un moment fort, convivial, festif pour petits et grands, qui s'appelle les Rendez-vous de l'été. Depuis plusieurs éditions maintenant, on essaye d'assortir ce moment fort à une thématique qui nous tient à cœur, c'est celle du vivant et des enjeux environnementaux. C'est encore une belle saison qui se profile pour l'équipe médiation du Delta, avec les nombreuses activités que l'on développe tout au long de l'année. Impossible de toutes les citer ici, vraiment. Mais il y a néanmoins des activités que je voudrais mettre en avant plus spécifiquement. Par exemple, le festival Passeurs du réel, qui existe depuis plusieurs années, mais qui prend vraiment une belle ampleur depuis quelques temps. Nous avons aussi de plus en plus d'activités en lien avec le gaming. Par exemple, des mercredis après-midi, des temps libres, avec une salle qui est consacrée vraiment aux jeux vidéo. Et le gaming se développe aussi pour les scolaires, avec notamment un atelier pour les secondaires qui permet de décrypter tous les métiers qui se cachent derrière les jeux vidéo. Je termine avec vraiment une nouveauté aussi, c'est une maquette tactile, pédagogique, qui reprend vraiment l'ensemble du bâtiment. Cette maquette a été spécifiquement conçue, pensée pour les personnes aveugles et malvoyantes, mais elle va évidemment s'adresser et être utilisée avec tous les publics. Dès l'ouverture du Delta, notre équipe vous accueille dans ces espaces tiers-lieux qui grouillent de vie.
au rythme des nombreuses animations qui vous sont proposées tout au long de la journée. Ateliers créatifs, gaming, initiation au slam, rendez-vous nature autour du jardin suspendu, notre espace potager. Tout le monde y est le bienvenu, sans distinction aucune, pour partager ces moments de rencontre et de convivialité. Il y a toujours une bonne raison de venir au Delta, qui est également ouvert à vos initiatives et à vos envies, dans le respect des uns et des autres. N'hésitez pas à franchir ces portes, soyez curieux.